Bonjour. Alors, si vous permettez, aujourd'hui, on va traiter l'exercice grand 2 de la série 4 qu'on a déjà commencé. L'exercice est le suivant, d'accord? Ok. Alors, le corriger. Alors, on nous dit dans la navette spatiale habitée, on absorbe le gaz carbonique CO2 produit par la respiration de l'équipage sur l'hydroxyde de lithium. La question numéro 1 est écrire et calculer la capacité de CO2 sur ILOH, sur NaOH et KOH exprimée en volume de CO2 dans les conditions 25 degrés C et 0,8 atmosphères par kilogramme d'hydroxyde. Donc on a tout d'abord dans un premier temps à écrire la réaction et après calculer la capacité de rétention de CO2 sur les hydroxydes, ILOH, NaOH et KOH, par kilogramme d'hydroxyde, bien sûr. Alors, il y aura absorption de CO2 produit par la respiration de l'équipage sur l'hydroxyde de M. Avec M, c'est lithium, sodium, potassium. Et bien sûr, MOH, il va éliminer le CO2. Alors, la réaction est la suivante. Vous avez MOH en présence de CO2. Ça va donner le carbonate de M, c'est-à-dire M2CO3, plus de l'eau. Ça, c'est la réaction chimique. Maintenant, pour calculer la capacité de rétention. Tout d'abord, calculer le volume de CO2 absorbé à 25 degrés, c'est-à-dire 298 K, et sous une atmosphère de 0,8 atmosphère, voilà, par kilogramme d'hydroxyde. Alors, selon la réaction qu'on voit ici, on a 2 MOH plus CO2, ça donne M2CO3 plus H2O. Avec M, c'est le lithium, sodium, potassium. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a 2 moles de MOH qui vont agir sur 1 mole de CO2. Par conséquent, le nombre de moles de MOH est égal à 2 fois le nombre de moles de CO2. Ça, c'est une première relation. Alors, nous, on a une masse de 1 kg de M l'hydroxyde, c'est-à-dire MOH. Voilà, c'est-à-dire 1000 grammes. Par conséquent, le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire, il n'y a pas de problème. OK? Et on considère que CO2 est un gaz parfait, et pour cela, on peut écrire le volume de CO2 est égal à NCO, nombre de moles de CO2, fois R fois T sur pression de CO2. Voilà. Alors, on va calculer tout d'abord la masse molaire pour chaque, plutôt, on va calculer la masse molaire, bien sûr, de chaque hydroxyde. ILOH, il a une masse molaire de 24, NaOH, il a une masse molaire de 40, et KOH, il a une masse molaire de 56. Alors, une fois qu'on a la masse molaire, on va trouver le nombre de moles de MOH. Il suffit de diviser la masse, qui est dans notre cas 1 kg, sur la masse molaire. Après, on divise par 2 pour trouver, bien sûr, le nombre de moles de CO2, parce que c'est ça ce qui nous intéresse, suivant la relation qu'on vient de voir. Alors, si on fait ce calcul, un calcul très simple, on trouve le nombre de moles de CO2 qui est égal à 20,83, 12,5 et 8,93. D'accord? Et après, on applique la relation V, le CO2 est égal au nombre de moles de CO2 fois RT sur la pression de CO2, d'accord? Donc le volume de CO2 par kilogramme d'hydroxyde va être égal, comme vous le voyez ici, pour ILOH, c'est le volume de 636,25, pour NaOH, c'est 381,8, pour KOH, c'est 272,72. Donc vous voyez que
pour ILIOH, on a un grand volume, d'accord? Par rapport aux autres, c'est 636, alors que les autres, ils ont des valeurs beaucoup plus inférieures. Par conséquent, on peut dire que le lithium, il est beaucoup mieux à utiliser. Alors la question 2, expliquez pourquoi l'IOH est préféré aux deux autres hydroxydes. La réponse est ce qu'on vient de dire. On constate que le volume de CO2 absorbé à 25 degrés et une pression de 0,8 atmosphères par kilogramme d'hydroxyde de lithium est supérieur à celui absorbé, bien sûr, par les deux autres hydroxydes, à savoir NaOH ou KOH. Donc, pour la même masse d'hydroxyde, le ILiOH absorbe plus de CO2. Donc, ILiOH, il est plus efficace que NaOH ou KOH. Voilà. C'est pour cela qu'il est meilleur. Alors, le peroxyde de lithium peut également servir comme source d'oxygène dans les respirations automatiques. La question petit a, écrire la réaction mise en jeu. Voilà, on a LiOH hydraté en présence de H2O2, ça donne Li2OH, H2O plus H2O, voilà. Alors LiOH hydraté, ça peut donner le Li2 pardon, O2 plus l'eau oxygénée H2O2 plus de l'eau. Alors, le peroxyde de lithium, Li2O2, absorbe du CO2 en produisant de l'oxygène. Suivant la réaction suivante, vous avez Li2O2 plus CO2, ça donne le carbonate de lithium, Li2CO3, plus de l'eau. Alors maintenant, quel volume d'oxygène peut-on obtenir à partir, cette fois-ci, de 454 grammes de peroxyde? Alors la réaction est 2 Li2O2 plus 2 CO2, ça donne le carbonate de lithium plus l'oxygène qui se dégage. Alors, il faut bien voir qu'on est en train de chercher le volume d'oxygène, hein, d'accord? Alors, si vous regardez cette réaction, vous avez 2 moles de Li2O2 réagissent avec 2 moles de CO2 pour donner 2 moles de Li2CO3 plus 1 mole d'oxygène. Voilà. Donc, connaissant la masse de peroxyde, c'est-à-dire Li2O2, 454 grammes, on peut trouver le nombre de moles de Li2O2 en divisant la masse par la masse molaire. Et on trouve 9,87 moles. Alors, 2 moles de Li2O2, ça produit 1 mole de O2. Et si on a 9,87 moles de Li2O2, ça va nous donner N moles de O2. Donc, en faisant une règle de 3, et on va trouver une valeur de 4,93, c'est-à-dire tout simplement 9,87 divisé par 2, pour donner le nombre de moles de O2. Et on va considérer que le O2 est un gaz parfait. Comme ça, on peut tirer le volume sans aucun problème. Le volume de O2 est égal au nombre de moles de O2 fois RT sur pression. Alors, on a le R, on a le T, ils sont donnés. 25 degrés, c'est-à-dire 298, sur la pression de 0,8, et on a le nombre de moles, on vient de le dire, 4,93 moles, donc ça va nous donner un volume de 150,7 litres. Voilà, c'est le volume d'oxygène qu'on peut obtenir à partir de 454 grammes de peroxyde. Voilà. Donc le volume d'oxygène qu'on peut obtenir à partir de 454 grammes de peroxyde, c'est-à-dire Li2O2, et de 150,7 litres. Voilà.